comment nous pouvons arriver à une solution avec des choses qui se passent en dehors d'un forum intercongolais, donc un forum congolais, comme je dis toujours, semblable à la conférence nationale souveraine. Le premier mot pour dire que Kabila doit partir, ils le savent que ça sortait de la diaspora. Le premier mot pour la transition, ça sortait dans la diaspora. Le premier mot rassemblement, ça sortait dans la diaspora. Le premier mot forum, dialogue et tout ça, ça sortait dans la diaspora. Et ils venaient là, ils défendaient ceux qui étaient au pays. Alors maintenant, c'est pourquoi je dis ceci. Ces gens qui vivent avec eux, les étrangers qui vivent au Congo ne vaut pas plus que les Congolais qui vivent à l'étranger. Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes encore avec l'ingénieur Achille Lungeli que vous aimez tant. Ingénieur Achille Lungeli, bonjour ou bonsoir. Bonjour, Pasteur Bobo, bonjour ou bonsoir, mes chers compatriotes congolais. C'est le micro du Pasteur Bobo, c'est Bruxelles, capitale de la diaspora congolaise, mais aussi capitale de l'Europe, le Congo. Jusqu'à aujourd'hui, on ne voit rien, on voit deux camps. D'un côté, le rassemblement avec, dans son conclave ou une réunion d'urgence pour voir un peu, pour riposter contre les manœuvres de Kodjo, Kamere et les autres. Et de l'autre côté, Kodjo, Kamere et les autres ont déjà presque terminé leur dialogue. Il reste des points à ajuster, beaucoup plus sur des points très graves, mais ils utilisent des termes légers, ajustés par rapport aux dates. C'est les dates qui posent problème pour Tshisekedi et le rassemblement, pour tout le monde et pour la majorité des Congolais qui ont même payé de leur vie. Le 20 décembre, c'est fini. Comme disent les Congolais de Brazzaville, ça suffit. Exact, Pasteur Bobo. Donc là, nous allons sur l'aspect constitutionnel. Et la Constitution demande à ce que le mandat de M. Kabila se termine le 19 décembre. De toute façon, du fait que rien n'a été fait le 19 septembre, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore entamé le processus pour arriver à ça, ça nous fait voir qu'il faut seulement que les Congolais, qu'on se mette debout, qu'on s'organise déjà pour entamer une transition. Mais M. Kabila doit partir. Si les élections ne se sont pas déroulées au Congo, ce n'est pas la faute ni de la CNI, ni de quelqu'un d'autre. C'est la faute de ceux qui dirigent les institutions. Et dans ces institutions, la Constitution demande au chef de l'État de le faire. Et il y a le Parlement, il y a aussi le Sénat. Comme nous le savons, pour le Sénat, le glissement est déjà consommé depuis des années. Et puis pour le Parlement, il n'y a que des promesses qu'on leur donne. Voilà, si nous glissons, nous allons glisser avec vous. Et tout ça, ça crée un désordre terrible. Mais nous, Congolais, que ce soit ceux qui sont au pays, ceux qui sont dans la diaspora, nous disons Kabila doit partir. Le reste, nous allons le faire après. Kabila doit partir, le reste, nous allons le faire après. Mais ingénieur Achille Lungeli, ça va se passer comment? Parce que trop de discours, on dit tue les discours. Kabila va partir, c'est dans moins de 100 jours. C'est moins, ça avance vite, mais Kabila est toujours au pouvoir. Kabila est président. Kabila tient, on dit, il tient les leviers du pouvoir. Il va partir comment? Voilà. Il ne faut pas qu'on fasse des choses à la légère. C'est-à-dire qu'il y a une petite légèreté au niveau des politiciens congolais. Et il y a aussi une bassesse au niveau du même groupe. Parce que là, vous voyez les Camérés qui quittent un camp, qui vont dans l'autre. Il y en a qui quittent le MP, qui viennent dans d'autres camps pour venir. Alors, ils sont tous agités parce qu'ils savent bien que le Congo est arrivé à ce point
à cause d'eux. Tous ces gens, nos frères, qui sont dans cette magouille-là, se sont fait avoir par les gens normalement qu'on devrait chasser avec l'article 64. Mais ils sont là, ils sont au LERA. Moi, je dis toujours, à cause de la ruse que les autres utilisent, ils se sont impliqués dans des choses qui les compliquent aujourd'hui. Maintenant que le peuple congolais est debout, les gens ne savent plus comment s'en sortir. C'est pourquoi tu vois, Pasteur Bobo, et puis mes chers compatriotes, vous voyez que là, nous, peuple congolais, on se lève pour dire que non, assez, c'est assez. Mais maintenant, quand les groupes de ces politiciens-là, qui ont été même dans la rébellion, dans des milices et tout ça, se réunissent, eux, ils parlent de quoi? Ils parlent du pouvoir. Alors, sans oublier qu'il y a un piège, ceux qui sont venus prendre le pouvoir à partir d'AFDL, RCD, CNDP, M23, tous ces gens-là, ils ont organisé deux fronts. Il y a le front pour le pouvoir à l'ouest et le front pour les terres à l'est. Alors maintenant que le front de l'est, il a été maîtrisé, que Dieu garde son soldat Mamadou et tous les groupes qui ont pu faire cette opération-là. Alors maintenant, les gens ne trouvent plus autre moyen qu'aller maintenant du côté ouest pour aller prendre ce pouvoir-là, qui va encore une fois leur donner la permission de faire du n'importe quoi vers l'est. Voilà, donc maintenant, je vais répondre à votre question. Nous devons savoir qu'à chaque chose, il faut qu'on soit intelligent et il faut qu'on puisse faire ce qu'on appelle le processus. Kabila va partir le 19 décembre, c'est fini, son mandat est fini. Mais maintenant, le peuple congolais, on veut l'amener dans des discussions avec la même personne qui devrait partir. Ça ne peut pas se faire comme ça. Le processus vrai est celui-ci. Il faut que les Congolais se rassemblent. Qui dit les Congolais, dit aussi les partis politiques congolais doivent aussi se rassembler. C'est bien ce qu'ils ont fait. Ils se sont rassemblés et c'est vraiment génial. Mais il ne faut pas qu'ils s'arrêtent là. Ils doivent savoir qu'il y a aussi la diaspora, il y a aussi la population, il y a aussi les chefs coutumiers, il y a aussi tous ces gens-là. Ils doivent savoir que nous devons nous asseoir parce que nous sommes devant un cas de force majeure. Nous devons nous asseoir pour maintenant dans ces forums-là décider, préparer l'après-Kabila. Si Kabila veut partir avant, nous aurons déjà des gens pour dire que voilà ces gens-là qui vont, avec qui tu dois faire la remise et reprise. Voilà ceci, cela. Mais les gens oublient vite. Comment ça s'est fait avec Mobutu? C'est ça le processus que nous devons avoir. Donc Kabila partira comme Mobutu est parti pendant que l'Afrique avançait. Il avait des pressions, la pression internationale. Voilà. La pression internationale. Voilà. Ouais. Voilà. Les gens n'ont pas compris comment un grand Mobutu a accepté d'entrer dans le bateau Outenika. Donc il y avait des pressions secrètes, des pressions. Donc Kabila, pour vous, Kabila est sous pression qui va les pousser à s'asseoir, à négocier. Voilà. Maintenant, les gens qui accusent la communauté internationale l'accusent à tort. Parce qu'aujourd'hui, si cette communauté internationale se tient pour dire, excusez-moi, qui va remplacer Kabila? Maintenant, nous sommes prêts, il doit partir, qui va le remplacer? C'est là où il y a le problème. Certains sortiront Kamere, les autres diront Rouberois, les autres diront Tshisekedi, Katumbi. Voilà. Donc, le désordre total.
On nous suit partout à travers le monde. Nous sommes avec l'ingénieur Achille Lungeli. Ça, c'est un débat. Donc, vous fustigez tous ces gens-là, mais qui pour remplacer Kabila si j'anticipe, qui pour remplacer Kabila si aujourd'hui Kabila partait? C'est la question que les Américains posent souvent. Qui pour remplacer? On risque de nous laisser au Kabila si vous n'arrivez pas, si on n'arrive pas à se mettre derrière une personne claire. Pour nous, c'est telle personne. Voilà, c'est exactement ça, Pasteur Bobo. Maintenant, même si les gens parlent de la communauté internationale, ils ont déjà des personnes, ils ont déjà ceci. Mais il faut que nous puissions faire un forum. Au lieu d'aller faire des petits groupes, il faut un forum des Congolais où chacun dira, moi je suis parti dans tel coin et voilà ce que nous nous sommes dit. L'autre qui dit, moi je suis parti chez les Américains, voilà ce que nous nous sommes dit. L'autre dira, moi j'ai vu nos vieux Africains, voilà ce que nous nous sommes dit. Nous n'oublions pas que quand je fais toujours allusion avec Mobutu, et que les gens sont partis voir Mandela pour le problème du Congo. Et puis après, les gens se sont mis ensemble pour faire. Les gens qui sont venus usurper le pouvoir au Congo pour prendre le pouvoir à Mobutu, mais ils étaient organisés avant, ils savaient bien qui va faire quoi. C'est pourquoi vous voyez qu'on leur a laissé la place. Mais nous y allons en ordre dispersé. Et les mêmes personnes qu'on veut proposer, on le sait déjà publiquement. Même les petits-enfants savent qu'on a donné à tel monsieur autant. Les gens savent déjà que nous sommes en train de lutter contre la corruption. Et on sait que tel monsieur est passé à Bruxelles, il est passé à Paris, il a fait ça avec les combattants. Et vous voyez, c'est la bassesse. Il faut que la Senko. Maintenant, je reviens sur des choses sérieuses. Vous accusez des leaders politiques qui distribuent l'argent. Mais oui. Est-ce que vous avez des preuves? Non. Non. C'est là la maladie. Ça peut aussi des mensonges. Tel est venu, comme il a beaucoup d'argent, il a distribué. C'est pour diriger les pays, pour être un leader, il faut distribuer de l'argent. D'autres leaders attirent. C'est qu'il a attiré des foules sans donner de l'argent. Pourquoi un leader doit commencer à distribuer de l'argent? Comment on peut combattre la corruption par la corruption? Bon, ça, je ne vais pas aller dans cette discussion-là. Ça risque de nous perdre sur c'est très important. C'est très important. Si on nous suit, ingénieur Achille, si nous voulons demain diriger le Congo avec l'esprit nouveau, avec une nouvelle génération, nous devons combattre la corruption. Si aujourd'hui, dans notre pays, là, il y a trop de négociations, trop d'accords, parce que Kabila est à l'aise, parce qu'il sait qu'il peut corrompre même les gens qui sont au rassemblement, il peut avoir ses pions, juste avec 100 000 euros, 50 000 euros, d'autres avec 10 000 euros même, on peut les corrompre. Si aujourd'hui, des leaders débarquent dans la diaspora et distribuent de l'argent, si c'est vrai, on a le droit de les dénoncer, car c'est grave. C'est grave, ça sont des germes qui peuvent un jour nous amener très loin. Comment commencer à distribuer de l'argent? C'est de la corruption. C'est de la corruption, ça c'est de la corruption et on doit cesser avec ça. On doit cesser. Je voulais seulement dire ceci, que comment nous pouvons arriver à une solution avec des choses qui se passent en dehors d'un forum intercongolais, donc un forum congolais, comme je dis toujours, semblable à la conférence nationale souveraine. Parce que c'est là où nous allons tout nous dire. Les preuves que tu me demandes là, je ferai sortir que si nous sommes dans ces forums-là. Tu vois, parce que maintenant... Telle personne a corrompu telle personne, il y a des preuves, tout. Oui, il y a ça, comme on avait parlé tout, la mort de ceci, la mort de Lumumba, nous allons parler. Même si ça nous prend une journée sans même aller dormir, mais l'essentiel est qu'à la fin, on s'est dit... Vérité et réconciliation comme avant. Voilà, c'est exactement ça. Parce que ce sont ceux qui se réunissent, qui montrent aux Congolais qu'ils sont là pour eux, et pourtant, ils sont dans des conclaves pour eux-mêmes. Alors, c'est ce que je voulais dire. La Senko doit se mettre sur une chaise de sagesse. Que Dieu les aide. Parce qu'il y a plusieurs personnes que Dieu a aidé à donner ses dons de sagesse, même ici dans la diaspora, même au Congo, mais que ces gens-là ne se mettent même pas debout, ils ont peur. Alors, maintenant que la Senko est en train d'aller
ils étaient dans un milieu, maintenant ils sont dans un autre milieu. Je demande à la Senko si elle peut venir aussi à la diaspora pour que nous puissions nous asseoir et parler aussi pour préparer ces forums congolais que eux appellent plus inclusifs que inclusifs là. Parce que nous devons savoir quelle matière nous allons aborder dans ces forums inclusifs. Il ne faut pas qu'on y aille, parce qu'aujourd'hui, les deux camps qui se battent pour le dialogue, ils se battent à cause de l'ordre du jour et les conclusions. Les uns ont déjà les rapports et les autres entrent aujourd'hui pour faire aussi les rapports. Mais où est-ce qu'ils mettent la diaspora congolaise et le peuple congolais qui vit avec eux au Congo? Vous touchez les points pour le vrai problème, mais on va arrêter ici. Notre temps est arrivé, on est presque à la fin. Monsieur Haché Nungele touche les vrais problèmes, on va nous laisser développer cela. Comment, à Genval, on a vu les hommes politiques venir à Genval, la diaspora n'était pas invitée, la diaspora était presque au balcon, la diaspora était presque dehors. Beaucoup des hommes politiques, déjà si on prend l'histoire, les combattants avaient réussi à bloquer. Il n'y avait aucun homme politique congolais qui faisait des conférences ici. C'était vraiment très fermé. Mais après les événements du 15 et du 19, 20, 21 janvier 2015, il y a eu ouverture. Parce que les opposants à qui avaient fait quelque chose que la diaspora avait fait quand même. Il y a eu ouverture au niveau de la diaspora. Mais on voit, depuis qu'ils sont là, ils commencent à venir à faire leurs conférences ici. On n'a jamais vu, on les jamais associé la diaspora. La diaspora, c'était beaucoup plus pour porter leurs mallettes. On voit des intellos qui portent des mallettes, des gens qui sont de Kin. C'est comme si pour diriger, pour parler du Congo, il faut être à Kin. Aujourd'hui, un journal vous venez, vous demandez maintenant à ceux qui sont à Kiel, pour être d'associer la diaspora. Or, les politiciens eux-mêmes, le rassemblement ou les autres n'ont pas pu associer la diaspora, mais vous demandez à la Senko d'associer la diaspora. Je vous laisse terminer ici. On termine ici. Votre demande, ça sera comment? Si les hommes politiques eux-mêmes n'ont pas jugé bon d'associer, ils ont juste, dans leurs documents officiels, remercié la diaspora d'avoir fait un effort, beaucoup de démarches, contribué au processus démocratique au Congo, à faire chasser Kabila, mais on n'a pas associé la diaspora. Voilà. Ils ont piqué des gens, on ne sait pas par quels critères, mais on n'a pas associé. Je vous laisse la parole, ingénieur Haché Nungele, on vous suit. C'est encore une preuve de plus. Vous savez, Pasteur Bobo, vous êtes témoin. Micro de Pasteur Bobo, vous êtes témoin. Cheikh Fita est témoin. Et notre ami Wechi est témoin. Les Banachango, la TV Banachango sont témoins. Mais, si ce gouvernement-là est blessé, comme une antilope blessée, c'est à cause, pour ne pas dire grâce à la diaspora congolaise. C'est grâce à la diaspora congolaise. Papa Tshisekedi était ici en Europe. Il a vu, il a vécu. Vous voyez, c'est grâce à la diaspora congolaise. Ça veut dire que le grand travail pour que ces Congos-là ne soient pas balkanisés a été fait ici, à la diaspora. Le grand travail pour que la communauté internationale comprenne la ruse et le jeu de nos amis pour le pouvoir, même aujourd'hui, pour que, comment on dit, les tueries de l'Est, on commence à pointer les vrais tueurs. C'est la diaspora qui a fait ce grand travail. Tous les dossiers qui sont à la CPI, qui attendent en Belgique, en France, aux États-Unis et partout, c'est la diaspora qui a fait ce travail-là. Alors maintenant, eux, ils le savent. Je dis bien, ils le savent. Le premier mot pour dire que Kabila doit partir, ils le savent, que ça sortait de la diaspora. Le premier mot pour la transition, ça sortait dans la diaspora. Le premier mot, rassemblement, ça sortait dans la diaspora. Le premier mot, forum, dialogue et tout ça, ça sortait dans la diaspora. Et ils venaient là, ils défendaient ceux qui étaient au pays. Alors maintenant, c'est pourquoi je dis ceci. Ces gens qui vivent avec eux, les étrangers qui vivent au Congo, ne vaut pas plus que les Congolais qui vivent à l'étranger.
Parce que nous avons fait notre travail. Maintenant, eux, qu'est-ce qu'ils font? C'est là où je parle. Ils vont aller signer des trucs, comment on appelle là, des alliances la nuit dans tous les pays. Ils vont aller signer des alliances la nuit et ils viennent les signer dans la diaspora ici pour que les gens qui sont au Congo puissent croire que non, la diaspora est d'accord avec les documents qui sont signés. Nous, la diaspora n'est pas dans ces histoires-là. La Senko doit venir de la diaspora, contacter qui exactement, ça sera comment? Ça va se passer comme ça. On termine ici. Ça se passera comment? Que la Senko nous dit seulement que nous venons. Nous savons, nous sommes organisés, nous savons comment on va le faire pour que nous puissions nous mettre ensemble avec la Senko. Quels que soient les pays où ils seront, nous irons. Voilà un peu ce que je veux dire. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin. On va continuer avec ingénieur Achille Lungeli. Ça a été un plaisir pour nous de l'avoir. Une proposition qu'on va tenir compte, hein, qu'on puisse aussi venir de la diaspora, associer, discuter avec la diaspora pour les problèmes qui concernent la République démocratique du Congo. Pour la solution, pour l'ingénieur Achille Lungeli, on est déjà mature. On peut nous-mêmes s'organiser, pour faire des propositions. Merci beaucoup. À la prochaine. C'est votre, on dit merci, c'est votre meilleure émission, plébiscitée par les Quinois, meilleure émission politique. Micro du Pasteur Bobo. Merci beaucoup. À la prochaine.